vous dire en premier lieu combien je suis heureuse de vous retrouver pour cette 4e édition du salon All for Content et cette première édition des trophées Content Innovations. All for Content est devenu en quelques années la première manifestation dédiée aux outils et solutions du contenu de marque et toute l'équipe vous remercie pour cette consécration. Ces 2 années ont été particulières, aussi bien pour le secteur événementiel que pour l'économie des marques et de leur communication. Mais au-delà des difficultés rencontrées, les marques ont su fondamentalement transformer la nature de leur contenu, leur communication, leur interactivité avec les consommateurs finaux grâce à une digitalisation renforcée et l'apparition confirmée des technologies Web 3.0 qui ont changé les stratégies marketing. Vidéo, storytelling, podcast, immersif, métaverse, NFT. Ce sont ces nouvelles technologies au service du contenu de marque qu'All for Content met en valeur pendant ces 2 jours au travers de 60 exposants, 30 conférences, 35 ateliers solutions et 2 déjeuners VIP. All for Content, c'est aussi le changement dans la continuité. 2 nouveautés sont apparues cette année. Tout d'abord, le village Media Brand Content que vous avez pu voir à l'entrée et qui, pour cette première édition, accueille 15 exposants et sponsors et propose aux marques de découvrir le savoir-faire que les médias papier et digitaux peuvent leur proposer au travers de 5 conférences et 12 ateliers spécifiques. Les régies au futur avaient connu un succès considérable lors du salon La Presse au futur. Gageons qu'il en soit de même de cette initiative complémentaire. L'autre nouveauté, il s'agit des trophées Content Innovations qui nous réunissent ce soir pour la première fois. Mais pourquoi ces trophées? Non pas pour encombrer un peu plus le paysage des soirées de remise de prix qui est déjà bien chargé, mais parce que légitimement, il nous a paru utile de mettre en valeur les savoir-faire présents sur le salon, les conférences et les ateliers. Nous avons donc créé 9 trophées répartis en 2 catégories. Tout d'abord, les composants de la création éditoriale, avec la meilleure vidéo de marque, le meilleur audio podcast de marque, la meilleure innovation immersive de marque, la meilleure innovation print de marque, la meilleure innovation d'âme au service de marque et la meilleure Content Factory de l'année. Puis, les meilleures campagnes de Media Brand Content, avec la meilleure campagne presse, la meilleure campagne digitale et la meilleure campagne cross-média. Chaque nommé a pu déposer librement son dossier de candidature grâce à un lien dédié sur le site du salon. Nous en profitons pour remercier les 5 experts qui nous ont aidés en toute objectivité à rechercher et sélectionner des dossiers dans leur domaine. Daniel Beau, Philippe Bornstein, Frédéric Sanui, Philippe Chapeau et Fabrice Gauthier. Les 2000 préenregistrés du salon ont ensuite été invités à prendre connaissance des 36 dossiers présentés et à voter professionnellement en leurs âmes et conscience. Et donc nous voilà ce soir pour vous révéler leur choix de professionnels avertis et neutres. Mais avant de démarrer cette soirée, je tenais à adresser quelques remerciements. Tout d'abord, merci à tous nos partenaires, experts, exposants, institutions qui nous ont prodigué de précieux conseils. Leur appui et la fréquentation de cette première journée sont notre récompense. Merci également à l'équipe de Broadcast Associés, notre fidèle partenaire et qui nous accompagne dans la réalisation de cette soirée. Enfin, je tiens à saluer et à remercier mon équipe. Alban, pour ton implication et tout le travail accompli. Raphaël, pour tes nuits blanches que l'on ne compte plus. Brice, pour ton soutien sans faille. Et Patrick, pour tout. Maintenant, place aux lauréats, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne première cérémonie des Content Innovations. Donc pour démarrer, nous allons connaître la meilleure vidéo de marque, et pour remettre ce prix, j'appelle Véronique Moulin, responsable communication marketing, et Julien Comte, CEO de Makidou.
va vous donner le micro. Voilà. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Alors, Véronique, Julien, cette année, nous avons eu de nombreux acteurs de la vidéo sur le salon. Des sociétés de production, des solutions vidéo. Comment vous situez-vous dans ce paysage et qu'apportez-vous aux marques ? Alors, pour commencer, nous, Makidoo, on édite une solution mobile, full mobile. On fait partie de ceux qui sont sur ce créneau-là, de montage automatisé et de tournage, tournage guidé et de montage automatisé. La journée a été longue. Et donc, moi, je suis un ancien monteur. Je faisais 300 films par an, après une école de cinéma, avoir travaillé en documentaire politique et en série télé française. Quand j'ai monté ma petite agence et que je faisais 300 films par an de films institutionnels, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Plein de gens dans les entreprises avaient envie de faire des vidéos avec leur smartphone. Je me suis dit, aïe, il ne faut pas que la com commence à demander, à dire à ces gens comment faire des vidéos, il faut qu'ils aient un outil pour le faire. Et c'est comme ça que Makidoo, Make It Do, faire de la vidéo, a vu le jour, c'est comme ça qu'on s'est développé. Voilà. Très bien, merci Julien. Alors Véronique, je vois que vous avez une petite peluche dans les mains. Est-ce que c'est la peluche qui s'occupe des solutions RH dans les entreprises ? C'est la peluche qui est votre assistant réalisateur pour vos marques. Et effectivement, merci, merci Dorothée. Donc, Makidoo, c'est également un petit marsupial de Madagascar, donc un lémurien. Si vous avez vu Madagascar, c'est le maki. Et c'est notre mascotte. Et effectivement, on accompagne les marques. On croit surtout au super pouvoir de la vidéo, au service de la marque. Et donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est pour également dire aux marques que donner la parole aux collaborateurs aujourd'hui, c'est essentiel, c'est même quasiment incontournable. Donc pour faire de vos collaborateurs vos meilleurs ambassadeurs, on vous conseille une chose, il faut une histoire, il faut un smartphone et il faut Makidoo. Voilà. Et accessoirement, pour la remise des prix, nous allons offrir cette petite mascotte pour porter chance aux lauréats du prix de la meilleure vidéo de l'année. Et ça, c'est un scoop. Je crois qu'il en sera ravi. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur leur stand demain, le numéro 9, au -1. Alors, avant de nous révéler donc le lauréat et l'heureux gagnant de cette peluche, on va découvrir les nommés de cette catégorie, que vous pouvez également voir à l'écran. Donc, nous avions Chanel, Karcher, Massif et Webedia. Et donc, on va vous remettre une enveloppe pour que vous puissiez nous révéler cet heureux gagnant. La musique et tout. Je t'en prie, Véronique. Tintin. Je vais le Tintin parce qu'il n'y a pas de musique Tintin. Non, c'est quand on découvre le nom, voilà, exactement. Et le trophée de la meilleure vidéo de marque est accordé à la Massif. Bravo. Et j'appelle donc pour recevoir ce prix Lila Lebas, responsable du pôle sociétal à la direction de l'engagement, et Amel Fauconnier, responsable médiatisation des contenus à la direction de la communication. Et vous pouvez les applaudir encore une fois. C'est facile de dire qu'on est solidaire dans une publicité. Moi, j'ai testé la sincérité de la Massif dans une caméra cachée, en leur proposant une fausse campagne de pub. Vous avez réussi à créer un truc de dingue. Paraître gentil. On va utiliser l'image positive que vous avez réussi à installer pour commencer à travailler le business. C'est mentir aux gens. Exactement. C'est vraiment du business, quoi. Exactement. C'est affreux. Vous savez, un costard à 8000 comme le mien, il tombe pas du ciel. Hein. Je pense que ça va choquer. Hein. On va se casser la binette, là. Très bien. Alors, je pense que vous avez... Alors, je pense que vous avez compris, mais la Massif, en fait, a demandé à ses sociétaires de faire une campagne pour aller à l'encontre du message qu'ils voulaient passer, justement pour montrer qu'il fallait choisir la Massif. Alors, finalement, c'est quelque chose de très créatif, mais un petit peu à l'envers. Comment est venue cette idée par rapport... Je laisse d'abord voilà. la Massif répondre. Je suis simplement l'agent. Seulement le merveilleux comédien qui a permis que ces vidéos soient possibles. Effectivement, l'idée, c'était de donner la parole sans filtre à nos sociétaires, à nos élus, mais aussi aux salariés de la Massif, pour qu'ils puissent exprimer à travers une campagne qui va à l'inverse de nos valeurs, à l'inverse du modèle mutualiste qui nous est propre, pour avoir une réaction en direct et pouvoir recueillir cette matière très sincère. Et qui de mieux que nos parties prenantes pour expliquer le modèle mutualiste, et cette vidéo le montre bien. Et du coup, on reste bien dans le domaine des RH et c'est parfait.
Du coup, Jean-Michel, peut-être vous voulez dire quelques mots? Alors, oui, je voudrais dire que ça a été une aventure vraiment formidable. D'abord parce que ça a été, d'un point de vue stratégique, un gros risque en fait pris par la Massif au plus haut niveau, puisque c'est quand même un parti pris assez fort de filmer des collaborateurs sans le dire. Donc il y a eu cette conviction à la base de la direction qui a fait que cette aventure a été possible. Et puis ensuite, je dirais, bon, moins sur la partie communication, mais à titre personnel, puisque du coup c'est moi qui me suis retrouvé dans ce pétrin. Je peux vous dire que 4 jours face à des gens en étant méchants, malpolis, enfin vraiment puants, donc j'ai découvert une nouvelle facette de moi-même. Je me suis dit peut-être mais c'est épuisant. Et en fait le soir j'étais complètement rincé. Je pense que j'ai failli me faire casser la figure 3-4 fois sans problème. Mais voilà, humainement, ça a été aussi très fort, quoi, en fait, de me retrouver dans cette interaction sans filtre et sans filet, quoi, parce qu'il n'y a vraiment aucun trucage. Donc, belle aventure. Bah, bravo encore. Alors du coup, je vais vous inviter à aller rejoindre la demoiselle là-bas avec son appareil photo pour prendre une photo. Et ce sera valable pour tous les lauréats et sponsors. Cadeau. Merci beaucoup. Bravo. Et donc nous allons pouvoir passer à la prochaine catégorie. Il s'agit donc du meilleur audio podcast de marque. Donc pour remettre ce prix, j'appelle Cindy Honnet, la fondatrice de Stratégie Podcast, en remplacement de Philippe Chapeau, le fondateur de podcastmagazine.fr. C'est pas grave, j'ai quand même une petite question. Puisqu'on a parlé justement de vidéo, vous êtes là pour l'audio. Est-ce qu'on peut dire que le podcast est un incontournable pour les marques pardon. Je pense que ça le devient. Le podcast est devenu une vraie opportunité puisque ça apporte, ça va chercher de la disponibilité auprès d'une audience en fait qui n'était pas forcément qu'il était difficile de toucher, un public plus jeune. Donc oui, je pense que c'est une vraie opportunité par rapport à la vidéo. Et du coup, c'est un bon. Je suis désolée, je ne savais pas que je devais venir ici. Donc, et alors, justement, donc je découvre, mais je suis ravie. Mais vraiment, ça me fait très plaisir. Ravis de vous accueillir. Donc, quel est le podcast en fait, qui a gagné? Mais alors, juste, moi, j'encourage toutes les marques à faire un podcast de marque, évidemment, puisque c'est vraiment un très beau média, le média de l'authentique, du vivant, de l'humain aussi, qui permet de passer de l'émotion. Et je trouve qu'on en a vraiment besoin, surtout en ce moment, de recréer du lien. Donc voilà, j'encourage toutes les marques et les entreprises qui sont ici à faire leur podcast. Nous aussi. Et alors justement, comme j'évoquais Philippe Chapeau, le podcast magazine.fr, finalement, est-ce que c'est un petit peu complémentaire, le podcast et le print, d'après vous ? Alors ça le devient parce que ça le devient. Alors à différents niveaux, mais on voit déjà les magazines, les journaux qui vont sur les voix de synthèse, qui vont sur les podcasts. En fait, il y a une vraie complémentarité. Ça va pas apporter la même chose puisque voilà, quand on lit un article, on va chercher des informations dans un moment où on est disponible pour lire, et quand on écoute un podcast, c'est dans une autre disponibilité. Quand on court, on fait la cuisine ou un transport en commun, on va pas chercher les mêmes moments. Tout à fait. Voilà, est-ce que vous voulez ajouter quelques mots spontanément vu que... Eh bien, ça va. Ça va. Okay. Merci, je pense que la spontanéité, Merci beaucoup. Alors du coup, on va découvrir les nommés. Donc, ils étaient 4. Nous avions BMW, Banque des Territoires, Diptyque et Taguer. Et donc, on va vous remettre l'enveloppe pour que vous puissiez nous révéler le regagnant. Et pendant que Cindy ouvre l'enveloppe, je vous demande juste un petit rappel de faire un petit peu de silence quand les gens sont sur scène, parce que vous aurez tout le loisir de discuter au moment de l'entrée, du plat et du dessert. Alors, le silence est fait. Le trophée du meilleur audio podcast de marque est attribué à Banque des Territoires. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Jean-Pierre Dupasquier, directeur de la communication, et Baptiste Giraud, chargé de la communication corporate.
Est-ce qu'il y a des bornes de recharge électrique en Corse? Alors là, j'en sais rien du tout. C'est plus compliqué d'y aller en voiture électrique et peut-être qu'il faut un gros 4x4, je sais pas. Sur les autoroutes, il y a des chargeurs rapides Tesla, on appelle ça, donc ils chargent en 10 minutes, un quart d'heure une voiture complète. J'avais l'occasion de louer une voiture, je pense que je pourrais tout à fait être amené à louer une voiture électrique. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, oui, j'ai déjà loué une voiture électrique. C'est que pour l'instant, les voitures électriques sont plus chères à la location. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Relance, le podcast de la Banque des Territoires et de France Relance. Alors effectivement, on a plus que 2 personnes sur scène parce que nous avons également chez InfoPro Digital qui a accompagné Banque des Territoires, Anne-Laure Téréjol, directrice du développement du groupe Moniteur, et Marion Cousin, directrice InfoPro Digital Stories et InfoPro Digital Études. Donc effectivement, on vient d'entendre un extrait un peu type radio-trottoir. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus et nous expliquer cette campagne ? Alors en fait, la campagne avait pour objectif... alors la Banque des Territoires, tout le monde ne sait pas ce que c'est une banque qui fait partie du groupe Caisse des dépôts, et comme BPI France œuvre pour le développement des entrepreneurs français, la Banque des Territoires, c'est exactement la même mission, mais sur les collectivités locales, et elle est là pour développer les collectivités locales, donc ça veut dire plein de sujets, la TE, le tourisme, l'industrie. La Banque des Territoires contribue à 1/3 des 100 milliards du plan de relance de la France. Il y a 1/3 de l'État, 1/3 de le groupe Caisse des dépôts et 1/3 de l'Europe. Et en fait, les élus, plus bas dans toutes les campagnes, pensaient que cette annonce de 100 milliards ne verrait jamais la couleur de l'argent. Et donc, on s'est dit, quoi de mieux que la preuve, la communication de preuve, montrant que l'argent était déjà utilisé. Donc, ce qu'on vient d'entendre, on s'est appuyé sur le média Gazette des communes, pour aller chercher des bénéficiaires de cet argent. En l'occurrence, là on parlait de Corse et de mettre des prises électriques sur des bornes de recharge électrique sur l'ensemble du territoire corse. Donc c'était pour montrer concrètement, en interviewant un bénéficiaire et quelqu'un qui était porteur du projet, que les choses se faisaient. Et ne se faisaient pas que dans les grandes villes de France, mais dans les plus petits villages de France et de métropole. Donc on s'est appuyé sur notre partenaire, la Gazette des communes, InfoPro Digital. Et le Moniteur aussi, parce qu'en fait, on fait partie du groupe InfoPro Digital. Donc, l'objectif, c'était vraiment de co-construire, en fait, un format innovant pour montrer les différentes expertises et vraiment de vrais témoignages avec des virgules sonores aussi qui ont été montrées et tout un contexte sonore pour être au cœur, en fait, des territoires, des usagers. Bah, c'est réussi. Très bien. Et du coup, je vous invite... Le prix est à remettre à Baptiste Giraud, le jeune de l'équipe qui travaille sur la production des contenus. Et du coup, je vous invite à aller faire votre photo pendant que nous passons à la prochaine catégorie. Il s'agit de la meilleure innovation immersive de marque. Et pour remettre ce prix, j'appelle Philippe Bornstein, président et fondateur de XR+, la compagnie des rêves éveillés. Bonsoir à tous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Dorothée. Alors la compagnie des rêves éveillés, ça fait rêver justement. Et oui, c'est ça l'objectif. Oui, et est-ce que les contenus immersifs font rêver les marques? Parce que demain, ta conférence et ton atelier à ce sujet vont faire, on l'espère, salle pleine. En tout cas, il y a beaucoup d'inscrits. Exactement. Donc on va arriver tôt. On verra si elles sont aussi pleines que celles d'aujourd'hui qu'il était. Donc, pour vous expliquer un peu, certains d'entre vous me connaissent, j'ai effectivement travaillé dans la vidéo depuis 2007. On avait commencé à développer une plateforme pour faire du live, et puis après j'ai aidé des entreprises avec des technologies. Et à partir de 2015-2016, je me suis orienté sur les expériences immersives, qu'on appelle maintenant Metaverse, à savoir la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et je me suis associé avec Clément, ici présent, pour créer la compagnie des rêves éveillés, dans cette vision que les contenus immersifs, c'est-à-dire voir la vie en 3D, pouvoir interagir avec et pouvoir être à plusieurs dans une expérience, était générateur d'émotions beaucoup plus que n'importe quel autre type de contenu, n'importe quel type de format, y compris la vidéo. La vidéo nous raconte une histoire, généralement c'est linéaire. Dans les expériences immersives, on va pouvoir interagir, on va pouvoir participer et on va pouvoir donc avoir des KPI
d'engagement liés aux émotions qui vont être générées et qui ne sont pas seulement de voir et d'écouter, mais d'être avec la capacité de se déplacer dans le contenu, de déplacer le contenu, de communiquer. Et d'ailleurs, j'aime souvent citer cette phrase de Jean-Jacques Rousseau, que sans doute vous avez entendue. Si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit. Nous sommes des êtres rationnels, nous raisonnons, nous sommes cartésiens, mais nous pilotons nos actions par l'émotion, par le sentiment. Et parce que justement on est capable de voir, d'écouter, mais aussi de se déplacer dans le contenu, c'est particulièrement générateur d'émotions, et encore plus quand on est plusieurs dans une expérience. Et ça arrive à cette notion de métaverse, rendue célèbre par Mark Zuckerberg il y a quelques mois, qui nous projette dans un univers qui pourrait être peut-être dystopique, mais qui pourrait être aussi très engageant, pas seulement pour le fun, mais aussi pour vivre une forme de réalité augmentée, réalité virtuelle, incarnée sous forme d'avatar ou incarnée sous forme de notre propre webcam, au travers d'un flux vidéo. Toujours est-il que je pense vraiment que les expériences dites immersives sont accessibles directement sur des pages web. On a développé un outil qui s'appelle XR+, qui permet de faire ça en no-code, c'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre aux gens de le faire sans avoir de compétences techniques, en quelques minutes ou en quelques heures. Et les usages sont évidemment multiples dans tous les domaines, pour les marques, pour les médias, pour les entreprises, pour la formation, pour l'e-commerce, pour l'art, pour la culture, etc., etc. Donc un nouveau format narratif. Et je suis très heureux, Dorothée, que tu m'aies proposé de venir ce soir pour vous parler de ce nouveau format. Je vous encourage à venir le découvrir. Et j'ai fini mon pitch. J'ai malheureusement sans doute un peu débordé. C'est pas grave, parce qu'on est transporté par l'émotion, et notamment avec les nommés qui étaient très nombreux sur cette catégorie que vous pouvez voir à l'écran. Nous avions Jean-Michel Jarre, Éternel Notre-Dame, Grand Palais, Gucci, Métamorph Studio, Deux Stylos, IA Challenge de Cannes et Ciné VR. Et donc on va te remettre l'enveloppe pour que tu nous révèles le regagnant. Donc, trophée de la meilleure expérience immersive de marque. Eh bien, cette année, le trophée pour cette expérience immersive de marque est remis à la société Émissive. Et j'appelle Emmanuel Guerrero, président et fondateur de Émissive, pour nous parler de ce beau projet. La vidéo déjà, c'est une prouesse de nous montrer en vidéo une expérience immersive. Donc, sans doute la question va te porter sur la jeunesse du projet, j'imagine. Exactement, puisque donc, vous êtes un acteur et un expert de la réalité augmentée et virtuelle. Comment est né ce projet? Quelles ont été les difficultés, les points forts? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc nous sommes une agence spécialisée dans notamment la réalité virtuelle et nous existons depuis 15 ans maintenant. Et on a développé beaucoup de projets pour des marques plutôt dans le retail et dans le luxe, pour Hermès, Patek Philippe, Paulson Hermès, dans des boutiques Lacoste, etc. Et on a voulu développer un système qui permettait d'apporter ce qu'on appelle en effet le métaverse et qui était très bien décrit auparavant, qui diffère de la vidéo, on interagit en groupe. On est complètement immergé et donc on a voulu amener ce format vers une plus large audience en créant un lieu vraiment adapté à une expérience longue et immersive en groupe. Et donc on a fait une levée de fonds en 2020 et à peu près à ce moment-là, Orange a fait une annonce de mécénat sur un projet d'exposition autour de Notre-Dame de Paris et on est arrivé et on leur a proposé ce nouveau format dans lequel on investissait, qui permet vraiment une jauge beaucoup plus importante que ce qu'on avait pu faire jusqu'auparavant. Donc là, ça a été
un projet qui a été amorcé donc, il y a 3 ans. Il y a eu 2 ans de production, 6 mois de pré-production, 1 an et demi de production. Donc c'est vraiment un gros projet. C'est un des plus gros budgets qui existent en réalité virtuelle sur ce type de contenu. Les seuls concurrents en termes de budget, ça serait dans le jeu vidéo. Et donc c'est sorti le 15 janvier. Actuellement, c'est sur le parvis de la Défense, pardon, dans un lieu qui a servi à l'inauguration. Et en octobre, c'est une grande nouvelle, on sera installé dans le parvis de Notre-Dame de Paris, sur une surface exceptionnelle. Donc c'est le parking qui n'a pas été réouvert depuis l'incendie. Et donc on aura 1000 m², dont 800 m² de réalité virtuelle. Donc c'est vraiment de la déambulation en groupe, et c'est une expérience qu'on ne peut pas vivre chez soi. Donc on amène du métaverse accessible. On est peu à l'avoir expérimenté chez soi, et donc là c'est l'occasion de le partager entre amis facilement, en se rendant dans un lieu vraiment adapté à ce format. Bravo, et nous invitons du coup à aller ou dès maintenant ou à partir d'octobre voir cette magnifique exposition. Enfin, merci. Du coup, je vous invite à aller faire la photo. Et donc on va vous laisser parler entre vous, puisque donc on va laisser place à l'entrée.